Alors, il faut dire que tempête tropicale Gonzalo prend naissance mardi 21 juillet, au cours de l'après-midi du mardi 21 juillet. Alors, c'est une tempête qui prend naissance à partir de une puissante onde tropicale. C'est normal parce que saison, nous avons plusieurs ondes cap déplacées d'est en ouest qui sortent sous côte Afrique et qui généralement servent d'amorce à perturbation cyclonique. Alors, Gonzalo, effectivement, sur la mer, actuellement à environ 700 km du lac sud de Acantillère, l'a déplacé. Il faut dire que c'est un système qui n'est pas tellement bien organisé ou bien qui n'a pas un trop grand rayon d'action pour le moment. Mais Gonzalo trouvé sur la mer et nous connaissons normalement la mer c'est source d'alimentation quel que soit le système cyclonique là. Donc, prévision montre que Gonzalo t'a supposé renforcer pour passer au stade d'ouragan avec éventuellement conditions météorologiques qui ne sont pas tellement favorables. Après, elle t'a supposé passer à Cantillère, il t'a supposé rétrograder en tempête tropicale. Alors, qui scénario qui est probable? Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui montre que tu as supposé monter sur la République dominicaine. Il y a un scénario qui montre que tu as supposé traverser la péninsule sud là. Mais le scénario qui est plus probable là, c'est le scénario qui t'a supposé projeter dans une composante un peu ouest, légèrement nord-ouest, qui t'a fait supposer passer un peu très loin au large des côtes de la péninsule sud. Mais étant donné que c'est une perturbation que nous suivons, et que même s'il t'a une possibilité pour le tomber ou pour le rétrograder, rien pas empêcher que nous supposons suivre en tant que centre de prévision pour nous capables d'informer la population. Normalement, d'ici lundi, compte tenu que les composantes sont variables, c'est-à-dire que vitesse de déplacement ni pression au centre, parce que le système, le plus souvent que creusement important, c'est autant que le système n'a pas renforcé. Alors maintenant, hier, pression au centre, c'était environ 900 millibars. Donc maintenant, il est autour de 1002. Donc ce qui veut dire que le système, c'est ça qui fait il est un peu rétrograder un peu. Maintenant, qui ça peut le passer dans le scénario? Donc dans la mesure où le système, même s'il t'a passé, t'a arrêté très loin côté péninsule sud d'Haïti, ça n'a pas empêché qu'il y ait des effets indirects que le capable induit. Par exemple, grosse mer, imaginez que l'État dégénéré aussi, ça va permettre que nous ayons des amas convectifs, des amas nuageux qui permettent qu'il est capable de détasser des systèmes, fait que les voyer la pluie sur Haïti. Donc c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça que nous là aujourd'hui. Donc, pour nous dire que le scénario qui est plus probable là, c'est peut-être mettre dans une trajectoire ouest-nord-ouest, alors ouest légèrement nord-ouest, qui t'a supposé faire le passer d'ici lundi, qui t'a supposé mettre d'ici lundi à environ 250 à 300 km de péninsule sud d'Haïti. Mais comme on dit tout à l'heure, ça n'a pas empêché que nous capables, nous toujours à suivre et que nous rester en alerte pour permettre que nous informer, nous dire ça qu'a supposé passer et éventuellement passer au stade de vigilance. Alors, c'est tout ça peut-être qui gagne comme information maintenant par rapport à Gonzalo. Certainement, saison 1 un peu commencé très prolifique parce que c'est pas seulement Gonzalo qui est sur la mer. Actuellement, nous avons Anna, même si Anna n'a pas concerné Haïti, mais quand même, il est sur la mer. C'est probablement, c'est déjà 8e système tropical parce que Gonzalo, c'était 7e système tropical qui partit de onde tropicale. Alors maintenant, nous avons aussi d'autres perturbations, l'autre perturbation très intense qui déjà quitté côte africaine, qui a déplacé. Alors, les mêmes tours, n'a bien pour nous suivre et éventuellement, les mêmes tours, n'a bien une trajectoire qui est beaucoup plus probable, presque même avec Gonzalo, mais qui est capable déjà trop tôt pour nous être capable de dire trajectoire principale, mais il est important pour nous-mêmes pour nous suivre. Alors, c'est là, en quelque sorte, situation. Alors, ça n'a pas gardé là, je dis, il n'est pas dérivé de Gonzalo. Normalement, nous gagnons une onde tropicale qui déjà axée au niveau de la République dominicaine. C'est ça que nous un peu
temps ça, qui est un peu instable, avec certainement beaucoup d'humidité dans l'air, qui est capable de faire, nous capable de gagner l'appui à tout moment. Alors, je vais passer au docteur Chandler pour permettre que lui-même lui fasse le point avec nous sur les arrangements à faire par rapport à si système ça gagne normalement pour le tas, éventuellement affecter le pays d'Haïti. Donc, vitesse de déplacement en système permet que les canaux tel point à tel jour donné. Donc, maintenant, vitesse de déplacement par rapport à vitesse de déplacement système actuellement, qui c'est 22 km à l'heure, si l'État a toujours été déplacé avec même vitesse ça, l'État supposé d'ici lundi trouver à quelques centaines de kilomètres de la péninsule sud. Donc, effet maintenant les ça, on n'a pas des effets directs, c'est des effets indirects. C'est-à-dire que grosse mer, mais si et seulement si le système n'a dégénéré aussi, il peut permettre que nuage qui est accompagné ça a eu amas convectif donc il est capable de gagner, capable de bon exactement l'appui des dimanche soir et lundi sous côte sud pays d'Haïti. C'est une confirmation pour nous attendre d'ici demain pour effectivement tendance effectivement est-ce que la trajectoire ça ou bien la descente plus bas. Semaine ça nous gagnons l'appui presque après-midi et tous les soirs. C'est parce que nous gagnons en succession d'ondes tropicales cap déplacé. Comme moi t'ai dit tout à l'heure, c'est normal, c'est époque dû à chaleur. Donc il sorti sur côte Afrique, donc il a déplacé sur la mer d'est en ouest. Donc le plus souvent on ça c'est yo même comme moi dit yo servi d'amos. Mais si yo capacité tout, yo pas insuffisant. Mais comme ça tout yo capacité, yo permettre l'appui, permettre que ou gain en pile l'orage. Donc l'appui nous gain semaine ça c'est parce que nous gain plusieurs ondes cap déplacées et que ondes ça actuellement là, gain action onde qui déjà sur la vue dominicaine cap traverser nous qui nous type de temps ça je veux dire. Activité cyclonique là, il vraiment démarré là et je dis nous gain Gonzalo qui a voyagé sur l'océan qui va traverser Argentine et qui éventuellement capable gain des impacts, il capable gain, il capable nous l'appui, il capable nous un peu vent, il capable nous certains problèmes dans certaines zones dans pays. Nous gain Anna qui lui même pas intéressé nous directement parce qu'il est déjà dans le Golfe Mexique là donc la montée, mais nous gain l'autre dépression tropicale numéro 9 qui lui même qui sur Atlantique là qui fait former et que nous suivons de très près qui possiblement semaine prochaine vers zone jeudi vendredi comme ça lui-même tout capable de porter l'appui capable de porter vent sous pays. Donc tout ça veut dire qui ça veut dire que là qu'on a là toute prévision que nous recevoir avec tout ça que gros savait te dit nous scientifique te dit nous saison cyclonique là c'est pas une saison cyclonique qui est cap actif. Là l'a activé gain activité et c'est du sérieux, ça veut dire que nous obligé parer pour nous capables de faire face à quelque soit éventualité que tu as présentée. Donc, journée jeudi, m'a fait un petit rappel rapidement sur le système national de gestion risque à désastre avec qui vient en dedans justement direction générale de protection civile qui a travaillé pour protéger vie et protéger bien justement et accompagner la population en situation de désastre. C'est justement tout système là en comme un seul homme comme Jean-Marie dit là bien temps campé parce que depuis que nous te recevoir première information de unité hydrométéorologie qui dit nous mais qui ça capable passer mais qui menace Gonzalo présenter nous toutes nous chita nous réunis avec président comité national là nous réunis avec différents membres et président comité national là qui c'est premier ministre là d'ailleurs différents membres qui c'est différents ministères sectoriels différentes agences et différentes institutions qui travaillent ensemble avec nous dans la gestion risque à désastre pour nous capables de garder qui ça n'a bien pour faire et comment on a organisé nous si menace ça ta matérialisé. Donc dans le cadre de ça justement grand pile travail, grand pile discussion qui fait pour justement je dis nous capables mettre toutes les ressources que nous gagnons ensemble en fois pour que nous capables avancer. Et en termes de disposition et en termes d'action, nous capable de dire nous que en pratique la journée jeudi nous fait premier bagage qui est important pour nous c'est intensifier activité communication par rapport à la population et c'est dans le cadre de ça tout que je dis à ingénieur Maslin qui est coordinateur UHM avec moi-même justement nous capables nous mettre tête ensemble avec le secrétaire d'État communication pour que nous capables faire point ça pour dire nous 10 populations mais qui ça capable passer mais comment va présenter et surtout mais qui précaution pour prendre. Maintenant travail ça tout a fait dans niveau département de tout et dans niveau communal en façon pour nous capables informer population pour le connaître mais qui malheur pense qui gagne et surtout mais qui ça pour le faire si malheur a justement réalisé et pour être capable justement protéger tête. Donc travail ça son travail que nous continuer surtout
avec radio communautaire que m'a profité pour un gros coup de chapeau pour tout support avec appui que la protection civile. Ils permettent nous arriver côté médias traditionnels yo pas arriver. Nous avons support tout que nous travaillons sur lui avec opérateurs téléphonie mobile qui toujours accompagnent nous et permettent nous véhiculer le message que nous avons pour nous porter la population à travers SMS. Donc tout travail ça toute activité ça est déjà enclenché, il est en cours et justement n'a intensifié au fur et à mesure et que situation Gonzalo ou bien l'autre dépression tropicale qui vient après au fur et à mesure que a évolué. Donc si vraiment menace la vient préciser et que nous avons des zones spécifiques qui sont justement affectées, à ce moment-là, nous allons augmenter l'intensité messageuse, nous allons faire plus de messages passés par rapport à la zone ça. C'est sans oublier que justement nous avons tout réseau volontaire de protection civile qui gagne dans tout le pays, qui une fois de plus, et m'a salué pour ça, m'a vraiment dit, me retirer chapeau bien bas devant eux, qui une fois de plus prend mégaphone, prend pied, aller dans côté que justement pas de médias, pas de téléphone, pas d'accès, pour aller dire mon mais qui ça peut arriver, mais ça peut arriver, et surtout mais qui ça peut faire si situation danger a matérialisé. Donc toutes différentes méthodes ça pour nous communiquer à la population, nous mettons en branle la journée aujourd'hui, tout pendant que nous fait vigilance, nous suivons, nous veillons, nous communiquons avec l'UHM pour nous comment justement différentes menaces ça évoluer, en façon pour quelque chose ça qui apparaît là, nous connaissons comment pour nous réagir et qui ça pour nous faire rapidement. Et ensuite, parallèlement à ça, nous avons toute une série de mesures que nous avons parlé de depuis le début de la saison cyclonique là, par rapport à équipement avec matériel que coordination départementale avec coordination communale protection civile gagné. Donc nous travaillons avec eux, nous assurons que justement tous les outils là, yo paré, yo ka mettre à disposition, yo ka utiliser en façon pour justement toute équipe ça yo capable venir en aide et en assistance à la population si l'État en danger. Donc là, on a pas accéléré le processus là. Il y a certains côtés qui beaucoup fini net. Donc on a pas organisé nous pour nous capable assurer nous que bien ça a besoin pour le travail. Nous travaillons tout en pile sur question abri provisoire qui toujours été une question très sensible dans la mesure où nous connaissons que si et nous connaissons que vu vulnérabilité qui existait, donc si on une situation qui sérieuse qui présentait, nous sommes obligés de déplacer mon donc faut nous mettre dans des côtés pour que yo capable en sécurité par rapport à le temps que menace la passer pour rentrer la caillou et sous question abri justement nous mettons l'accent sur le fait que nous obligés prendre en compte question abri et nous obligés jumeler avec question Covid-19 là. Et m'a profité de micro là pour me rappeler tout le monde que question Covid-19 là coronavirus là il pas fini. Même si nous avons des statistiques qui montrent, des chiffres qui montrent que il semble à calmer, nous ne pouvons pas quitter que pendant justement la saison cyclonique là, que nous baisser les bras et que ça vient causer que le coronavirus a remonté. Donc c'est dans ce sens ça que dans le message que nous avons prôné, dans l'activité que nous avons fait, dans la mobilisation que nous avons fait par exemple, par rapport à abri provisoire, nous avons assuré nous que abri a un masque, abri a une station de lavage d'eau, ok, et nous avons prêché autant que possible distanciation sociale là pour éviter que si nous obligés de mettre les gens en abri, pour éviter au maximum que l'abri n'a pas tourné en source de contamination, en source de diffusion par rapport à coronavirus. Donc encore, c'est toute une série d'actions et d'initiatives qui prend en façon, je nous dis, pour nous capables accompagner la population, mais protéger le pendant n'a pas accompagné là, protéger le de l'intempérie, mais protéger le tout de l'autre menace qui vient, quand justement coronavirus là qui était réel et qui jusqu'à présent sont menaces que nous sommes obligés de prendre en compte parce que lutte contre le coronavirus là, il est toujours en cours. Et pas fini sans me dire et sans pas parler de mesures et de précautions que tout le monde supposé prendre et mesures ça je dis nous continuer prôner dans différentes stations dans différents et à travers différents canaux de communication que nous gagnons mais mesures nous tout le monde connaît même si tout le monde connaît m'a pas dire encore pas jamber de l'eau cap descendre pas camper en bas pied bois pendant la pluie pour si gain éclair OK et couper pied bois branche bois qui baille sous docaille en façon pour justement si vent a passé l'état cassé pas tomber sous docaille assurer que tol docaille qui tol caillou bien cloué pour vent pas voyer aller tout papier important mettez-le en sécurité en façon pour si l'eau descend pour nous pas perdre pour nous pas de problème si gen moun nan ka là qui obligé de prendre médicaments si gen petit bébé si gen moun qui dépendant de certains et ressources pour nous gagner là pour nous 2 jours 3 jours pour ça au cas où nous pas ta sortir pendant 2-3 jours pour que moun ça pas de problème pendant justement passage quel que soit ça qui t'a présenté et pour finir ça qui est important il faut que tout le monde reste véatif premièrement
Deuxièmement, il faut yon dit l'autre, moun qui joue un message ça, dit frère, dit soeur, dit voisin, dit famille, on façon pour nous sûr que un maximum de monde joue un message là et écouter tout message, rester réactif pour continuer à écouter tout message que nous avons bien pour nous faire passer au fur et à mesure que nous suivons l'évolution de la situation. Donc, dépendant de gens nous avons viré, nous avons toujours été disponible, nous avons toujours justement en lien avec différents amis que nous gagnons, tous les amis que nous gagnons dans la presse, qui ont aidé nous véhiculer les messages en façon pour nous assurer nous que la population connaît ça qui a passé et surtout connaît ça pour le faire pour justement les capables de protéger tête. Et pour finir, m'a dit toute population, nous traiter tête frette, protection civile mobilisée, nous avec population, nous là et tout pendant ça qu'a fait là, la fête pour nous capables de continuer à accompagner nous, pour nous assurer nous que tout le monde passe au travers de mauvais moments ça sans casse ni sans problème. Et en termes de numéro d'urgence spécifique et protection civile pas un numéro d'urgence spécifique qui disponible pour la population carrelée pour capable justement joindre et pour capable justement rapporter information ou bien joindre assistance. Nous avons tout l'autre partenaire que nous avons qui travaille avec nous qui justement disponible pour aider et pour assister. Par exemple, si nous avons un numéro 116 qui c'est Cannes, donc si vous avez un monde qui est blessé, vous avez toujours les Cannes et Cannes travaille de manière en collaboration avec nous pour capable justement porter aide et assistance à monde qui t'a blessé ou quoi que ce soit. Maintenant, ça qui est important pour retenir par rapport à la question ça, c'est le fait que dans gens que protection civile nous présents dans toute commune et nous présents dans les comités communaux, nous avons brigadiers de tous côtés. Ça nous toujours demandé tout le monde, c'est identifier responsable protection civile dans la zone par parler avec lui pour que vous capable connaître qui ça ou bien pour faire, qui ça pour taguer pour faire si tu as une situation d'urgence et qu'il y ait contact avec lui en façon pour pendant que menace ta caractérisée ou que pendant que cyclone ou bien ouragan a passé pour lui-même il est capable d'eau, il est capable guider et surtout rester aller véatif écouter message qui a passé en façon pour nous capable continuer éviter demander pardon. C'est-à-dire que pour nous capable déjà prendre les actions qu'il faut pour c'est par leur bagarre l'arrivée pour laisser ça pour nous courir dans tête chaud et nous pas connaître qui ça n'a fait. Donc l'idée c'est rester proche et gain proximité justement avec équipe protection civile qui près la caillou en façon pour le capable déjà dire mais qui ça pour faire pour capable bon plan contre qui à faire contre qui ça pour faire et contre qui côté pour aller pour si justement situation présentée à ce moment-là pour gagner réponse à question qu'on t'a gagné. Et dans liste abri provisoire qui gagne à l'échelle nationale, déjà lorsque la crise coronavirus a commencé, nous gagnons certains abris que nous déjà mis à disposition de MSPP pour être capable de transformer en centre de prise en charge et en centre de quarantaine. Donc ce qui fait que déjà nous avons gagné certains abris donc nous sommes obligés d'évaluer que nous avons déjà passé à MSPP, donc nous sommes obligés de réévaluer pour nous connaître exactement la quantité d'abris que nous gagnons, quantité d'abris que nous gagnons qui est fonctionnelle, donc qui peut opérer, pour que justement nous puissions faire mise à jour dans la et assurer nous que l'abri est opérationnel. Maintenant, et quantité à capable de grossièrement nous avons plus que 800 abris à travers le pays, ok? Et liste abri ça justement disponible et au niveau de ça nous les comités thématiques gestion abri provisoire, comité ça qui gagne plusieurs entités qui travaillent là-dedans. C'est pas protection civile pour qui prend dossier ça en main. Donc toute institution qui est impliquée yo travaille sur différentes thématiques j'aime des détails à la mise à jour protocole gestion abri fonctionnement abri comment pour recevoir monde comment pour gérer monde comment pour fermer abri comment pour nous organiser nous pour nous gagner masse pour nous gagner point d'eau etc. Donc toutes différentes entités qui sont impliquées pour que nous capables rendre abri fonctionnel deuxièmement empêcher que abri a tourner en source de contamination pour justement la population. Maintenant dernier bagage que je dis par rapport à liste abri tout c'est le fait que une fois que liste a filmé à jour et que le travail ça mise en cours liste ça yo distribué au niveau de autorités locales parce que c'est eux même qui responsable de activer abrio, de déplacer la population et mener vers abrio. Donc ça veut dire que liste ça yo déjà disponible. Autorité locale yo déjà connaît qui abri qui est opérationnel, qui abri qui est activé et qui abri qui peut comparer parce que là si nous voulons honnête nous pouvons comparer toute là dedans, on a continué d'arracher pour nous essayer de gagner au maximum qui paraît, mais là ça qui paraît yo déjà connaît
et il y a des ressources pour être capable justement mettre en opération. Donc, de ce point de vue-là, je suis capable de dire que grand pile travail qui fait, on a continué de travailler toujours pour nous capable de compléter ce travail-là, mais question à brillant, qui sont questions justement, qui sont des questions sensibles, nous chita particulièrement sous les années ça, pour nous capables d'avoir une réponse correcte et adaptée par rapport à lui. Nous avons tout un travail que nous avons fait déjà avec commission mixte et gestion pandémie et avec MSPP, ok, côté que nous intégrer dans ça les plans de contingence. Les plans de contingence, c'est qui ça, sont des outils qui permettent de nous faire prévision et ouais qui gens si une situation urgence présentée qui gens nous pourra réagir et justement dans le plan de contingence nous avons un plan par rapport à justement et différents centres de prise en charge et de quarantaine pour gestion et Covid-19 là. Donc dans ce sens ça justement et idée ça qui est plus important là pour nous-mêmes d'abord c'est Kembe centre opérationnel, deuxièmement c'est Kembe et approvisionnement, ok, et joindre des formules pour Kembe approvisionnement. Si justement tu as gagné en perturbation ou bien on cyclone ou bien un ouragan qui est assez important qui est capable justement d'impacter l'opération de manière générale dans le pays. Et je suis capable de dire, sans me rentrer dans le détail, parce que ça c'est vraiment un apanage du ministère de la Santé publique, mais sans me rentrer dans le détail, ça que je suis capable de dire, c'est que la stratégie essentielle que vous gagnez, c'est organiser pour être capable de gagner matériel avec un train en plus. De faire ça, il y a les prépositionnements au niveau sensario pour que vous soyez capable d'assurer ça les continuité dans le service là en façon pour ne sentir pas camper même si gagne justement une perturbation assez sérieuse qui est capable d'interférer avec l'opération Santario de manière globale. Merci monsieur le directeur. Et l'autre question qui est venue, est-ce que journée jeudi tout counio est pleinement opérationnel? Journée jeudi nous sommes capables de dire que tout counio alors Kouna centre d'opération d'urgence nationale là tout Koudio, centre d'opération d'urgence départementale, tout opérationnel. Et opérationnel depuis justement que nous étions déjà en opération depuis que nous nous sommes engagés dans la lutte contre Covid-19 là, à côté MSPP. Donc ça veut dire que nous avons un paquet de travail que le centre d'opération d'urgence était déjà engagé là-dedans. Travail de mobilisation, travail de sensibilisation, travail d'accompagnement en termes de coordination par rapport à gestion et dans la lutte contre la pandémie. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont déjà engagés déjà. Là, on a continué avec le travail ça. Bien entendu, il y a des centres d'opération qui ont des petits problèmes structurels. Donc, si nous prenons par exemple le centre d'opération d'urgence sud-est, qui pour le moment local là, il peut être dysfonctionnel, mais nous déplacer centre là, parce que centre là, c'est qui côté centre là, c'est côté que nous réunis pour nous capables de faire travail là et côté que à partir duquel que nous capables de faire opération. Donc nous déplacer centre là, temporairement nous nous l'autre local et justement là qu'on est là, centre d'opération d'urgence sud-est là, coup de sud-est là, opérationnel. Et c'est idem pour par exemple centre d'opération d'urgence départementale sud là que nous déplacer, que nous venons mettre dans un local qui plus près et Villocaille et qui lui-même qui est opérationnel. Donc dans ce sens ça, nous sommes capables de dire que oui, nous tout centre d'opération d'urgence est opérationnel, yo paré pour faire face et travail de coordination et justement de réponse là, tout centre d'opération et tout personnel qui est engagé là-dedans, c'est déjà là-dedans, c'est juste que là qu'on est là, n'a passé de yon menace, de yon problème, donc pandémie coronavirus, à justement problème saison cyclonique là, qui lui-même sont problème que nous connaissons et nous te connaissons qui était capable de matérialiser à n'importe quel moment. Et on dernière question qui vient de nous, et qui impact Covid-19 là qu'a gagné dans le cadre de préparation nous gagnons par rapport avec la saison cyclonique? Impact que Covid-19 est capable de gagner, c'est vraiment le fait que les vignes et limité et compliqué, rendre plus compliqué l'opération. Ça veut dire que ça veut dire que je ne dis à obligé de prendre en compte Covid-19 là, en réalité, j'aime des états là, et l'hypoco fini, donc nous obligés d'organiser nous pour nous gagner des intrants, des outils en plus. Une des outils c'est masque. Nous obligés de masque pour nous capables de fournir toute équipe nous, tout brigadier volontaire, tout le monde qui a intervenu sous terrain par rapport à la gestion de la population. Donc, nous obligés de masque, nous obligés de justement des lots intrants, par exemple, si nous parlons de l'abri provisoire, nous parlons de points de lavage d'eau, nous parlons de tous les outils qui viennent obliger des outils ajoutés sous tout ça nous pour nous faire. Mais cela dit, il n'est pas empêché, il n'est pas jamais empêché nous opérer, ni intervenir et ni accompagner la population et rester aux côtés de la population avant, pendant et après, quelle que soit la menace qui a présenté. Donc, on a continué à rester opérationnel, on a continué à prendre précaution, on a continué à prendre mesures pour nous protéger l'équipe nous et pour nous protéger la population, mais on a continué tout avec le travail qui est pour faire là, parce que c'est pour ça nous là, c'est ça job nous, et nous fait ça, nous faire, et encore, le volontaire qui toujours continue le travail, parce que nous fait travail ça avec tout cœur. Donc, nous avons dit population, restez tête frette,
protection civile, toute protection civile là, avec 3000 volontaires, nous tous nous là, nous continuer à camper avec nous tout au long de justement saison cyclonique ça pour que nous puissions accompagner nous. Et puis nous l'eau cap descendre, plutôt nous retendre l'y passer et puis après ça n'a jamais, pas jamais l'eau cap descendre, pas rentrer dans de l'eau que nous pas ouais tout. Et vous avez des fois on a parlé de l'eau cap descendre, nous parler de rivière, mais monde qui dans la rue ouais de l'eau cap descendre, on pense qu'on est capable de traverser et puis on va battre tout malheur. Donc pas jamber de l'eau, pas passer dans de l'eau. Et l'eau la pluie a tombé, pas camper en bas pied bois, si il y a des éclairs pour justement la foudre pas tomber sur nous. Et j'en désire émonder pied bois, le couper branche bois qui baille sous caille ou bien qui directement sous caille en façon pour si vent à passer, vent casser libre, il pas tomber sous caille là pour pas craser caille là. Même j'entends nous demander pour sécuriser toiture caille, ça veut dire que ça veut dire monde qui a caille qui a d'autres tête caille en tôle, assurez-nous que tôle là bien taché, clouer mettez clou en plus là-dedans en façon pour si un gros vent et pour vent pas lever justement tôle là pour tôle là pas tout en danger pour tout le monde. Et j'en dis encore assurez-nous pour monde qui a maladie ou bien monde qui besoin de médicaments donc qui sous médicaments continu, assurez que qu'on stock médicaments en plus parce que si pendant menace là passer nous obligé être là pendant 2-3 jours pour nous gagner médicaments en plus. C'est même bagarre là pour petit bébé pour nous capable assurer nous que nous avons le nécessaire pour eux si nous obligés de bloquer la caille nous. Papier important, mettez-le dans sachet plastique en façon pour justement yo pas mouiller et nous pas perdre yo. Et jeune des Italiens là pour une consigne qui est important yo, c'est rester véatif, continuer à des stations radio et télévision que nous attendons là et écouter tout conseil et consigne que l'autorité n'a pas manqué bail. Nous-mêmes dans la protection civile, nous continuons à être véatifs, nous continuons à surveiller avec l'unité hydrométéo pour nous connaître comment ça a passé. Et nous avons toujours continué 10 populations, mais qui ça a passé et mais qui ça a bien pour le faire. Donc, restez véatifs, écoutez conseil et une dit l'autre en façon pour justement tout le monde capable de connaître ce qui a passé et pour prendre précaution pour protéger tête.